Bienvenue sur LEH TV dans nos émissions de l'international. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'attraction de vos collaborateurs sur notre territoire. Et pour cela, nous avons plusieurs invités sur le plateau, dont la région sud représentée par Bernard Klenhoff. Enchanté, bienvenue. La métropole Aix-Marseille-Provence. Vincent Langui, conseiller métropolitain délégué aux relations internationales. Et l'APEX, avec vous. Paul Chaffard, je suis vice-président de l'APEX. Enchanté et bienvenue à vous trois, messieurs. Nous allons donc parler du dispositif Be Welcome. Paul, est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif ? Alors effectivement, le dispositif Be Welcome est un outil au service de l'attractivité du territoire et pour accompagner l'implantation de talents sur la région. C'est un guichet unique qui est au service des entreprises, des DRH, des entreprises, lorsqu'il y a des opportunités d'implantation d'entreprises importantes sur la région, ou pour des entreprises déjà installées, d'attirer des talents et pour les attirer, de leur proposer un accompagnement à l'implantation sur le territoire qui permet d'être un atout de plus dans ce que propose l'entreprise aux collaborateurs ou aux futurs collaborateurs. Quel âge a le dispositif ? Racontez-nous un petit peu l'histoire. Bon, déjà, c'est un dispositif qui existait dans beaucoup de capitales métropolitaines régionales, on dira. Hein. Et c'est un dispositif que les collectivités locales ont voulu mettre en place en 2019 à l'occasion d'un événement important qui était le rachat de CEVA Logistique par CMA-CGM, avec l'ambition de pouvoir relocaliser sur le territoire des collaborateurs de CEVA Logistique qui étaient en partie installés en Hollande, pour une autre partie installés en Suisse, etc. Et c'est là que les collectivités ont demandé au club APEX, qui est le club des entreprises de l'international du World Trade Center, d'être l'acteur qui allait construire l'offre et la porter. Alors c'est ce que nous avons fait, et cette offre, elle permet vraiment d'apporter une solution intégrale, comme je le disais tout à l'heure, ce guichet unique vis-à-vis des collaborateurs, des DRH. Combien d'entreprises ou de familles accueillies ? Alors, il y a eu, depuis 2019, on dira, pas loin de 150 familles accueillies. Alors, une famille, elle peut avoir des besoins très différents. Elle peut avoir besoin de la totale, si j'ose dire, ou juste d'un permis de conduire, une école, de l'installation dans un appartement ou dans une maison, etc. Et donc, sur ces 150 familles accompagnées, 2019 et 2020, avec le boom de l'opération CEVA Logistique, ça a été près de 100 personnes sur 2 ans. C'était un vrai challenge. Voilà. Merci Paul pour l'introduction de ce dispositif Be Welcome pour attirer les collaborateurs sur notre territoire. Vincent, pourquoi la métropole est avec nous sur ce plateau pour parler de ce sujet ? Quelle est votre relation avec Be Welcome ? Avec Be Welcome, nous avons été là dès le départ, dès 2019. C'est vrai que c'était un besoin qui émanait des chefs d'entreprise et qui montait du territoire et qui a été complètement accueilli en 2019 par la métropole, premier financeur historique. Et ça a été complètement en lien avec nos compétences stratégiques de l'attractivité. Justement, quelles sont un petit peu les stratégies d'attractivité de la métropole sur notre territoire ? La stratégie dans le cadre du dispositif Be Welcome, c'est d'attirer et de fidéliser les talents, les meilleurs talents. Faire venir les entrepreneurs, start-upers, et aussi pour les compétences qui sont de la métropole, enseignement supérieur, recherche, aussi les étudiants, les scientifiques, les post-doctorants. C'est très important pour le territoire d'avoir les meilleurs talents du monde entier. Et pour ça, on développe une stratégie à l'international. Alors, naturellement, comme un port dirigé vers la Méditerranée et l'Afrique, avec des dispositifs comme Provence Africa Connect ou Soft Landing, où on attire des start-upers. On est vraiment sur le créneau de l'innovation, des filières à haut potentiel. Et aussi Amérique du Nord, Europe, voilà, une stratégie diversifiée à l'international d'attractivité. Il y a aussi récemment la marque One Provence, dont vous voulez sûrement parler. One Provence, c'est le marketing territorial de la métropole et c'est ce qui permet de différencier et d'attirer dans un contexte mondial de concurrence entre les territoires. C'est important, et par le biais de campagnes, de faire connaître notre territoire, qui est parfois mal connu ou
et qui a pourtant des filières d'excellence, qui est multipolaire, qui a des filières historiques, le maritime, le tourisme, la microélectronique, mais qui aujourd'hui est sur la santé, la pharmaceutique, la green tech. Et la métropole, vraiment, c'est au cœur de sa stratégie, puisque notamment on opère 3 technopoles, Château-Gombert, Lumini, l'Arbois, et peu de gens, personnes savent que, par exemple, le technopole de l'Arbois est le 4e technopole de clean tech au monde. Donc c'est pas un hasard si on attire autant de familles de l'étranger, et on doit bien les accueillir. D'autres actions ou événements qui font la promotion de notre territoire à l'international ? Alors on essaie d'être attractif par les grands événements qui se tiennent ici sur la métropole. Alors ça peut être dans le domaine de l'innovation, le Grand Bain, avec des forums internationaux comme le Forum Europe-Afrique, la Tribune, Emerging Valley, dirigé vers les startups africaines. Ça peut être des grands événements culturels, dans les industries culturelles et créatives, le Delta Festival, Babel Music, le sport, on a eu une grande séquence sport, il y avait eu la Coupe du Monde de rugby, il y a eu les JO, tout ça, ça participe à l'attractivité du territoire et il faut capitaliser dessus et que les meilleurs talents viennent et restent sur notre territoire. En tout cas, on entend votre engagement. Merci Vincent. Bernard, pour la région sud, pareil, même question, quel est votre lien historique avec Be Welcome ? Alors, avant de vous parler de ce lien historique, je vais vous dire en 2 mots ce que nous faisons. Moi, j'ai la chance de présider une commission à la région qui s'occupe de développement économique, de digital, d'export, d'attractivité et de cybersécurité, en même temps que je préside notre agence d'attractivité qui est Rising Sud. Qu'on connaît. Et c'est particulièrement Rising Sud qui a ce lien fort avec l'APEX depuis très longtemps, et avec d'ailleurs la métropole. Et on travaille collectivement sur l'attractivité des talents, puisque aujourd'hui on va parler essentiellement de talents, on parlera peut-être un petit mot sur les entreprises. Notre région et le territoire de la métropole sont des lieux particulièrement attractifs par notre qualité de vie. Mais on se rend compte, et comme ça a été dit, que la compétition entre les territoires fait que ça ne suffit plus. Donc il faut être capable sur ce territoire d'apporter d'une part aux entreprises qui en ont le besoin, c'est-à-dire des entreprises étrangères essentiellement qui viennent s'installer chez nous, de leur permettre de venir avec les conjoints, avec les enfants, de trouver les formations, de trouver un logement, de trouver un visa parfois pour le conjoint. Tout cela, c'est le côté pratico-pratique de l'accompagnement, mais il faut être derrière capable de les intégrer à notre tissu. Alors ça se fait aussi bien dans des centres de recherche qui en ont besoin, dans des startups, dans des grands groupes. Mais il y a un deuxième élément sur l'attractivité des talents, c'est que autour de talents que l'on peut attirer sur le territoire, vont se créer un écosystème, lequel écosystème va nous permettre ensuite d'accueillir des entreprises qui, elles, ont besoin d'un écosystème pour fonctionner dans leurs éléments. Alors, aujourd'hui, Marseille est vu, et on oublie souvent de le dire, comme un très grand hub international de l'arrivée pour le numérique, et ça parle aux start-upers, et quand je dis start-upers, je ne veux pas simplement dire les start-up qui démarrent. Ça parle à des entreprises qui sont déjà ce qu'on appelle des scale-up, et qui sont en train, j'espère pour certaines d'entre elles, de devenir des licornes. On le souhaite à toutes. Il faudra bien qu'on y arrive. Et tout ça, on a besoin, au-delà de notre qualité de vie, au-delà de nos outils d'accueil, de pouvoir les accompagner sur la recherche d'emploi, et donc qu'elles puissent embaucher les gens dont elles ont besoin. Mais ces entreprises qui sont souvent étrangères ont des cadres qui viennent d'un peu partout, qui bourlinguent dans le monde, qui font 2-3 ans ici, 2-3 ans... Et on a des atouts qu'on a rajoutés, particuliers, pilotés par la région. Et je veux parler de la Cité internationale de Marseille. Parlons des atouts, effectivement. Ça, on a compris. Cette démarche de, OK, on attire des collaborateurs, on a des entreprises, il faut qu'on les garde, et il faut qu'on fidélise les collaborateurs. On a plusieurs sujets, je disais. Cette cité internationale, parce qu'un cadre qui vient, quelle que soit sa nationalité ou d'origine, il va tourner dans différents pays dans le monde, et il a besoin pour ses enfants de trouver la même structure, la même organisation. La scolarité des enfants est le deuxième critère de choix pour les cadres dans les entreprises. Bon, le premier, c'est bien entendu le business de l'entreprise, et le second, c'est celui-là. Mais en parallèle de ça, quand on attire des étrangers qui viennent de pays en dehors d'Europe, je dirais, ben, il n'est pas toujours évident qu'on donne un visa au conjoint ou à la conjointe pour travailler, et elle en a besoin. Donc tout ça, avec Be Welcome,
collectivement, on s'en occupe. Et Rising Sud a créé, dans le même partenariat, un élément qui s'appelle Welcome to Région Sud, qui permet d'avoir, alors on dit des guichets uniques, mais en fait notre spécialité c'est d'avoir des guichets uniques qui sont multiples. Mais peu importe. Très multiples. Non mais peu importe que la personne s'adresse à la métropole, à l'APEX ou à Rising Sud, on sait que c'est la bonne porte d'entrée, puisque le reste on le fera ensemble. Et je crois que là-dessus, même si les territoires sont en compétition, même si d'autres régions essayent de faire la même chose, je crois que les performances de la région Sud et de la métropole ex-Marseille, mais moi qui suis niçois, je voudrais quand même y rajouter un peu de territoire. En équilibre. Des Alpes-Maritimes, et en particulier Sofia. On a des spécialités, et ça a été rappelé, aujourd'hui dans la santé. Marseille est un feu qui clignote dans le monde. On a besoin de travailler aujourd'hui sur de la cybersécurité, sur de l'intelligence artificielle. Nos territoires sont des territoires qui clignotent dans le monde quand on parle de ces domaines-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il est le plus important de retenir, c'est ce travail collectif que nous faisons sur cette attractivité, parce que l'accueil des étrangers n'est pas toujours aussi facile. On a eu un exemple en région qui dure depuis longtemps, qui est ITER, où il a fallu faire des choses que je qualifierais presque d'improbables pour pouvoir avoir sur ce territoire des gens de je ne sais combien de nationalités, et qui ont ce souci-là, le souci du conjoint, le souci des enfants, bien entendu, le souci de leur job. Et dans cette attractivité, il faut y rajouter le souci de trouver les personnes et le personnel dont on a besoin, d'où la nécessité de les accompagner aussi sur les formations. Et là-dessus, on travaille avec les structures de l'État, et je sais que la métropole le fait, l'APEX le fait aussi avec nous, de travailler avec Pôle emploi sur des éléments spécifiques à l'attraction, à l'attractivité de salariés étrangers pour les intégrer dans nos territoires. Et puis, si on veut qu'ils soient de bons éléments au travail, il faut qu'ils aient une vie personnelle qui soit radieuse. Et c'est ce qui nous importe aussi de faire autour de tout cela. Bernard Vincent, merci pour votre engagement. On comprend bien la force de votre partenariat, la synergie pour avoir une globalité attractive pour le territoire. Paul, un dernier message pour inciter les entreprises à rejoindre le dispositif Be Welcome. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que l'offre Be Welcome est une offre intégrale qui part d'un accompagnement au départ, on l'a fait pour CMA CGM, d'aller rencontrer les collaborateurs qui étaient en Hollande, en Suisse, pour leur expliquer le territoire avec les collectivités, pour porter le discours d'attractivité, etc., les atouts du territoire. Ça passe ensuite par tout ce qui est l'accompagnement administratif. Bernard l'a dit. École, formation, visa. Non, administratif, j'entends surtout les visas, la CPAM, etc., toutes les inscriptions, etc. Puis après, il y a la vie, la vraie vie. La vie, j'ai une maison. Je veux vivre dans un quartier. Je veux savoir où je vais mettre mes enfants à l'école. J'ai besoin de trouver les écoles. J'ai besoin qu'on accompagne mon épouse ou mon conjoint pour trouver un travail sur le territoire, etc. Et c'est ça, cette offre intégrale que représente Be Welcome. Et encore une fois, on a beaucoup parlé d'attractivité pour les entreprises qui viennent s'implanter, mais je voudrais dire aux entreprises qui sont déjà sur le territoire, aujourd'hui, vous avez besoin de recruter des talents. Vous avez besoin d'atouts pour les convaincre de venir. Eh bien, Be Welcome, c'est un dispositif qui est à votre service, que vous pouvez financer pour aider les candidats que vous êtes en train de chasser à commuter pour venir ici, parce que vous avez ce petit plus, on vous accompagne pour arriver sur le territoire. On a le plus. Merci messieurs pour cet engagement, ce soutien à notre territoire. L'appel au talent est lancé tout autour de la planète, et pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.